parler de ce que vient de dire le président de l'Office de tourisme, vous dire qu'il fera demain une animation en direct de 15h à 19h. Il fabriquera des scénettes provençales en chocolat, ce qu'il a appelé, lui, Petite Histoire provençale en chocolat. Et dimanche, il sera également présent sur la salle Giono pour vous montrer comment, finalement, d'une idée, on arrive à construire une pièce en chocolat. Donc il est là tout le week-end, je tenais à le remercier. Yvan Durandeux, monsieur le président, en a parlé. C'est grâce à lui. Il est chocolatier, boulanger, pâtissier à Xault-les-Bains. Et puis monsieur Rollet qui accompagne monsieur Herlier représente la société Valrhona. Et bonne conférence. Merci Pierre. Bonsoir mesdames et messieurs. Donc je représente mon ami Gilles qui est à mes côtés, puisque Gilles qui représente la société Valrhona, donc un chocolat qui est connu dans la Drôme et dans le monde entier, surtout reconnu dans le monde entier. Donc par exemple 8 siècles avant Jésus-Christ, dans les forêts amazoniennes et sur le bassin de l'Orénoque, donc très loin de chez nous, vous aviez déjà des gens qui consommaient du chocolat. Alors ils ne consommaient pas du chocolat sous forme de tablette évidemment, mais des graines de cacao qui étaient broyées avec de l'eau, agrémentées de certaines choses, pour communier avec Dieu. Donc il faut savoir que le chocolat c'est d'abord un produit sacré au départ. Et la marquise de Pompadour, et Jeanne Poisson au début de sa relation avec le roi c'est un peu moyen. Il lui dit un jour, il lui dit je vous trouve froide comme une macreuse. Donc une macreuse c'est un gibier d'eau là-bas en Charente, donc ce qui n'est pas très gentil. Et il lui dit mais peut-être que si vous consommiez ce produit qui nous vient des Amériques, qui paraît-il stimule les ardeurs de Vénus, là, ça irait mieux entre nous. Et donc la marquise de Pompadour commence à consommer du chocolat sous forme de soupe. On ne sait pas si c'est effet placebo, mais ça se passe bien le soir. Donc elle a la manufacture de sèvres et elle demande aux artistes de créer des services spéciaux pour la dégustation du chocolat. Et pour remercier en fait le produit et pour créer quelque chose de vraiment original, elle prête ses scènes en fait. Les premières tasses à chocolat, elles ont été moulées sur les scènes de la Pompadour. En fait, on voit que ces fruits ne poussent pas au bout des branches comme un abricotier, un poirier, un pommier, mais bien sur le tronc. Le fruit, on va l'ouvrir au gourdin pour ne pas abîmer les fèves et non pas avec une machette, à une couleur rosée, marron clair. On refait une pesée, on coud et terminé. Jusque chez Valrhona, on ne l'ouvre plus. Le lot de cacao, avant d'être mis en fabrication, avant de l'acheter, de confirmer l'achat, on va le faire déguster à un jury d'experts Valrhona. On va faire un mini chocolat, c'est-à-dire qu'on va traiter des lots de cacao par 250 kg. Aujourd'hui, Valrhona travaille avec une vingtaine d'origines de cacao, l'aromatique du chocolat, et ça va donner toute la rondeur, toute l'onctuosité et toute la saveur aussi de la couverture au final. Dans lequel nous sommes ravis aujourd'hui, Luc Herlier et Valrhona d'être présents à cette 20e des 100 ans de Provence. Voilà, c'est vraiment une grande joie de faire ce week-end avec notamment Yvan Durandeux qui a eu la sublime idée pour la 20e. Des matières chocolatées issues de la fève de cacao. Donc le beurre de cacao, on l'extrait de la fève et après on s'en sert à souhait. C'est-à-dire que la matière première qui est le beurre de cacao, on peut la retravailler dans le chocolat.